Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est une fois de plus votre Mpangi Christian Bresngambu. Je suis Longoki à l'école initiatique Imontou, école initiatique d'élévation de conscience. C'est une école qui nous a donné la possibilité de renouer avec la tradition à travers la compréhension de la langue qui la véhicule, qui est bien sûr le Kikongo. Cette école nous a remis au goût du jour cette langue multimillénaire qui existe avant même l'Égypte et qui a permis à nos ancêtres nos ancêtres primordiaux de pouvoir vivre une vie fondée sur les valeurs de l'ordre de l'univers. Donc, c'est une fois de plus un plaisir aujourd'hui de venir vers vous pour continuer à vous parler de la langue Kikongo. Mais avant de commencer, je vais ici rendre hommage à l'école Kimontu, à notre Ntumwa Tswadi Kimbazi, à tous les Longoki de l'école qui chaque jour apportent de leur contribution afin de faire avancer cette école. C'est une école, ce n'est pas une religion ou une église. Donc, aujourd'hui, je vais parler des verbes aujourd'hui. Vous savez, l'homme actif est emmené à poser des actions, à initier des actions. Et les actions sont déterminées par une classe de mots qu'on appelle les verbes. Et donc, en guise de petite définition, les verbes, ce sont des mots qui expriment une action ou qui traduisent une action. Et en français, par exemple, donc les verbes, on les trouve dans toutes les langues. En français, les verbes se reconnaissent à travers certaines terminaisons de certains mots. Donc, en français, on a 3 groupes, le premier, le deuxième, le troisième, donc qui se reconnaissent à travers et qui se catégorisent également à travers leur terminaison. Pour reconnaître un verbe en Kikongo, on regarde également la terminaison du mot. Et ici, en Kikongo, c'est la lettre A qui nous intéresse. Les mots qui se terminent par A traduisent la plupart du temps et majoritairement les verbes. À cet effet, on peut donner quelques exemples avec des mots qui sont devenus familiers. On va prendre par exemple Sala. Sala, ça veut dire faire un travail en profondeur. Et Sala, vous voyez qu'à la fin, on a le A. On a d'autres mots tels que Tala. Tala, ça veut dire voir. Et Baka, ça veut dire prendre. Pesa, ça veut dire donne. Koudia, Dia, pas Koudia, Dia, ça veut dire mange ou manger. Et Yoka, ça veut dire brûler. Tambula, ça veut dire marcher, c'est déplacer, marcher. Donc vous voyez que les verbes en Kikongo se traduisent donc par la terminaison A qui se trouve à la fin du mot. Alors, bien sûr qu'on va parler des verbes, mais il y a un verbe en particulier qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verbe qui traduit la connaissance. Le verbe qui traduit le fait de connaître, c'est le verbe zaba. Donc zaba, ça veut dire connaître. Alors, dans ce mot, on a 2 sons. Il y a le son za qui renvoie à la connaissance elle-même et il y a le son ba qui renvoie à l'existence. Le ba ici, c'est le verbe être à l'impératif. Donc, c'est un ordre. Za, ba. Alors, on va essayer un peu d'examiner ces 2 mots. Donc, on a dit tantôt que le zaba, c'est la connaissance. Mais nous voyons ici qu'il y a le Z et le A. Le Z traduit le pilier vibrationnel
principale. Et le A, c'est l'énergie dimensionnalisée. Donc, nous pouvons constater que nous sommes en présence d'une énergie qui est en vibration. Le bas, nous avons deux réalités. Nous avons le B qui traduit la condensation, l'intensification. Et nous avons également à la fin le A, donc qui est toujours l'énergie dimensionnalisée. Bon, pour comprendre ce que je veux dire par là, il faut aller regarder les précédentes vidéos. Vous allez comprendre comment, par exemple, toutes les déclinaisons qui se rapportent aux énergies ou bien aux lettres de l'alphabet, en partant du I jusqu'au O. Donc, en fait, ce mot, qu'est-ce que ce mot veut nous dire? Zaba, revenons un peu d'abord au bas. Le bas, en fait, c'est quoi? Le bas peut traduire, c'est un mot qui peut traduire beaucoup de choses. Mais à la base, le bas traduit l'énergie qui est derrière la création. Pour qu'une chose puisse exister, puisse venir à l'existence, on a besoin d'utiliser une certaine énergie qui va permettre à cette chose d'être créée. Donc, derrière la création, il y a l'énergie du bas. Et le bas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la condensation de l'énergie dimensionnalisée qui est le A. Mais le bas renvoie également à ce qu'on appelle en Kikongo le Moela, donc à la matrice de l'âme universelle. Ici, une petite nuance, l'âme ne se trouve pas dans l'humain. D'après la tradition Congo, l'âme se trouve dans une dimension, dans un métanza qu'on appelle Nsona. C'est là-bas que se trouve l'âme. Mais par contre, ce qui est dans l'humain, c'est ce qu'on appelle le moyo. Donc, c'est l'âme individualisée. Alors, les informations nous parviennent de Nsona en passant par le moyo qui est en nous. Donc, maintenant, dans les autres langues, par exemple en français, ils ne font pas la différence. Et ils disent par exemple que l'humain est formé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et nous, le Kikongo étant une langue de précision, donc on donne cette précision. Donc l'âme, ce n'est pas dans l'humain. L'âme se trouve dans une autre réalité, dans une autre dimension, dans un autre métanza. Et ce métanza, c'est ce qu'on appelle une zona. C'est là-bas que ça se trouve. Donc, en examinant ce mot, on peut se rendre compte que pour que tu puisses exister, si tu existes, tu es obligé de connaître. Donc, tu ne peux pas exister sans connaître, c'est une anomalie. Et connaître sans exister, c'est une impossibilité mathématique. Donc, pour connaître, il faut d'abord exister. Donc, l'existence et la connaissance sont deux réalités qui sont intimement liées et que les ancêtres les plus, donc les ancêtres primordiaux, les ancêtres les plus lointains ont exprimé cela à travers donc le concept de Zaba. Ceux qui ont suivi la vidéo précédente qui traitait du Nza et du Mba, vous allez remarquer que le Za ici, si on met un N, ça devient le Nza. Donc, lorsqu'on parle du Nza, on parle d'une structure consciente. Mais dans cette structure, il y a la connaissance. Ça véhicule une connaissance. Et quand on parle du Mba également, le Mba ici, c'est l'énergie qui permet à l'univers de pouvoir fonctionner. Et donc, si on prend le Ba, on met le M devant, ça devient le Mba. Et donc, c'est la multiplication du Ba. Le Mba, c'est la multiplication. Donc, l'énergie qui permet qui permet à l'univers de fonctionner, c'est l'énergie qui était d'abord condensée. Donc, qu'est-ce qui a été condensé? C'est le A. Et cette énergie qui a été condensée a été également multipliée et c'est cette énergie qui permet le fonctionnement du Nza. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre appareil, par exemple, électroménager ou électronique, mais s'il n'y a pas une énergie qui permet à cet appareil de fonctionner, ça va vous servir à quoi? Donc, c'est ça. Alors,
toujours dans cette optique donc d'aller à travers, de parler en fait des mots, et des verbes, pardon. Alors la connaissance ici est indispensable, est incontournable et est primordiale pour tout humain. Il faut d'abord, on nous parle souvent de la connaissance de soi, mais pour aboutir à la connaissance de soi s'obtient à travers l'acquisition de la connaissance. Donc, tu ne peux pas savoir qui tu es si tu n'as pas la connaissance qui va par rapport, qui chemine ou bien qui est liée à ton existence. Donc, pour ceux qui font Kintuni, nous savons que tu ne peux pas te connaître. Pour que tu puisses connaître qui tu es, tu dois passer par la connaissance des astres. Il faut que tu arrives à voir quelle était la cartographie du ciel quand tu es né. Quelles sont les planètes qui étaient en jeu, qui étaient en interaction lors de ta naissance. Et en faisant l'étude de ça, tu peux connaître qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre et en fait, la vie que tu mènes, pourquoi tu mènes cette vie. Tu peux le savoir à travers l'étude de ta cartographie céleste au moment de ta naissance. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc, c'était juste pour dire que la connaissance est vraiment indispensable. Alors, moi ici, je mets le focus sur le côté linguistique. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de permettre aux Mpangi, à ceux qui sont à l'école, à ceux qui ne sont pas à l'école, à ceux qui sont à l'école, mais qui ne sont pas les locuteurs, disons, qui ne viennent pas des milieux où on parle Kikongo, de pouvoir comprendre les mots, de pouvoir être capable de saisir la compréhension profonde, énergétique d'un mot, de ne pas se limiter seulement à la compréhension superficielle, mais d'aller au fond des choses. Et donc, comme je disais tantôt, la connaissance ici, si tu ne veux pas connaître, alors je ne sais pas si tu mérites même de vouloir exister, quoi. Donc, l'existence liée à la connaissance également va ensemble avec l'existence. Alors, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est que l'action que tu exprimes doit être initiée par une énergie. Et pour exprimer cette action, tu dois canaliser cette énergie. Et pour canaliser cette énergie, alors, pour exprimer la canalisation de l'énergie, on place le son ku devant le verbe. Par exemple, pour dire que je suis en train de manger, on dit bon, être en train de manger, pas je suis. Être en train de manger, c'est dit kudia. Être en train de parler, ça veut dire kuzonza. Parce que zonza, ou bien le mot zonza, ou bien le mot ta, ou bien le mot tuba, ça renvoie au fait de parler. Mais quand tu es en pleine action, c'est-à-dire que tu es en train d'utiliser cette énergie pour exprimer l'action de parler, on doit donc ajouter le ku devant ce mot. Donc, kusala, ça veut dire être en train de travailler de façon profonde. Kusa, là, c'est travailler de façon profonde. Donc, ici intervient la notion du coup, ça exprime une action qui est en cours, qui se fait présentement pendant que tu es en train de parler. Par exemple, je suis en train de parler. Munu, je suis. Kele nakuzonza. Mukele nakuzonza. Bon, certainement, parce qu'aujourd'hui, le Kikongo qu'on parle, même au Congo, c'est un Kikongo qui est mélangé avec du français, donc ce n'est plus le Kikongo pur. Mais on se comprend, on arrive à se comprendre, on arrive à se partager les messages, on arrive à communiquer, on se comprend.
Donc, au lieu de dire munukele na kuzonza, munuke na zonza. Bon, on peut dire munukele na zonza, mukele na kuzonza. Je suis en train de parler. Voilà. Et donc, c'est cette notion du coup qui donc vient avant le verbe, qui traduit donc la canalisation de l'action. Donc, avant de poser une action, il faut aller chercher l'énergie qui vient avec. Par exemple, penser, c'est dire, juste le penser, c'est banza, banza. Mais être en train de penser, ça se dit kubanza, kubanza. Donc, voilà un peu, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres, on peut faire des liens avec d'autres aspects des choses. Mais c'est principalement ces deux aspects. Alors, s'il y a des questions ou bien s'il y a des phrases qu'on aimerait intégrer, vous pouvez poser vos questions. Allez-y, posez vos questions. Je pense que j'ai arrangé au niveau des commentaires. Vous avez maintenant la possibilité de pouvoir poser vos questions et en fonction de vos questions, je pourrais faire des interventions à la limite de mes capacités, bien sûr, parce que moi aussi, je suis apprenant. Voilà, nous sommes tous des apprenants, donc j'attends vos critiques, je compte beaucoup sur ça. J'attends vos évaluations. Et donc, c'était un plaisir de faire ce cabou-là. Et prochainement, je suis déjà en train de réfléchir sur quoi je vais intervenir, quelle petite portion que je vais de la langue Kikongo on va travailler, on va regarder ensemble. Donc, c'était vraiment un plaisir. C'est mon sacerdoce. J'ai compris qu'il faut vraiment qu'on puisse réhabiliter notre langue donc, primordiale. Et donc, la réhabilitation de cette langue passe par sa compréhension parce que la langue, c'est le véhicule de la tradition. Donc, si tu as une langue, si tu as une tradition, et qui n'est pas... Et si tu as une langue et puis que si tu as une langue, cela va te permettre de pouvoir accéder à ta tradition et de pouvoir comprendre ta tradition. Mais si tu ne comprends pas cette langue, c'est impossible. Donc, d'où vraiment le focus qu'on doit mettre. Tout le monde ici est presque dans la même situation. Ceux qui sont dans la diaspora, ne vous dites pas que, ah, nous, non, même les natifs, ceux qui sont sur place, cette leçon-là, moi, je ne l'ai jamais reçue. Ce que je suis en train de donner, ce sont les fruits de l'école qui montent. Moi, avant, est-ce que j'avais même une idée que, est-ce que je pensais même à quoi ressemblait, quels sont les mots qui expriment les verbes et tout ce que je viens de vous dire, c'est l'école qui monte. Donc, partagez la vidéo, partagez à tout le monde. Peut-être qu'à travers cette vidéo, cette vidéo peut apporter un déclic chez quelqu'un. Partagez, ne gardez pas pour vous. Partagez aux frères, partagez à tout le monde. Parce qu'il faut que nous puissions nous réveiller, et surtout principalement les Mpangi de la diaspora. Le réveil de l'Afrique ne peut pas se faire si vous ne vous réveillez pas d'abord. Il faut d'abord que vous vous réveillez, et en plus de ça, que vous vous reconnectez à l'Afrique. C'est ça qui va permettre à l'Afrique en fait, de renaître de ses cendres. Sans vous, c'est impossible. C'est impossible. Alors, Matondo à vous. Et donc, beaucoup de Zola. Et on se voit à la prochaine occasion. Zola.